Et salut les amis, c'est l'Empereur des Briques. Aujourd'hui on se retrouve pour une de mes plus belles mocks, en taille et en détail je trouve. On est sur l'invasion de Balmora. Donc ici on est sur une base de l'ancienne République, qui se fait envahir par l'Empire Sith. Donc il y a la partie ici, la base de la République qui est délimitée par cette clôture ici, avec la porte au milieu, par un chemin de terre aussi. Et nous avons vraiment l'armée de l'Empire Sith ici qui attaque la République. Les personnages importants ici sont le Jedi juste ici, ainsi que le Sith custom là, un commandant de la République, et encore un autre Sith qui est un Sith custom qui plus est. Donc nous avons aussi d'ailleurs, tant que j'oublie pas, nous avons un char ici de l'Empire Sith, un speeder. On va commencer par la partie de droite. Comme vous pouvez voir ici dans la partie de droite, nous avons un rocher ici, un peu de dénivelé. On a le speeder qui a lancé, a tiré plutôt, un missile qui va, on peut le voir, atteindre directement sa cible sur le pauvre soldat minigun ici. Comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de dénivelé ici. Il y a quelques arbres, on a un arbre là, un arbre là-bas, un peu plus grand. C'est même le plus grand de la bogue d'ailleurs. Mais sur Balmora, les arbres sont pas. Il n'y a pas énormément d'arbres non plus, donc c'est pour ça que j'en ai pas fait 10 000 non plus. Et globalement, sur c'est ce que j'ai essayé de faire, mais seulement avec les bâtiments, mais il me restait plus beaucoup de pentes, enfin des slopes. Du coup, j'ai fait ce rocher ici. C'est quand même bien parce que j'ai utilisé ici notamment un système avec des tenons pour faire tenir la slope ici dans le sens pas original de la brique. Voilà. Ici on a un soldat qui est mort là, et là on a 3 autres soldats de l'invasion. Là on a le fameux site, ouais, et on a le soldat qui a tiré une roquette sur un bâtiment que je vous montrerai juste après. Alors la partie suivante. Forcément ici au premier plan vous avez le site qui harcèle de près le Jedi. Voilà, comme ça je peux bien vous montrer sa tête. Voilà. Qui est une tête que j'avais pris comme ça sur un Bricklink pour faire. C'était une tête d'alien, je pense. Bon, le rendu est bien, c'est un site custom de façon qui attaque ici de plein fouet le Jedi. On peut voir derrière le minigun qui va se faire détruire par la roquette juste là. Et le commandant là-bas qui court mais qui va certainement se faire tirer dessus. Donc ici, dans la mock ici, on a 3 morceaux de bâtiment, 2 avec intérieur et un non intérieur. La partie de gauche, le bâtiment numéro 1, si je peux dire, le bâtiment 2 et le bâtiment 3. Le bâtiment 2, c'est décoratif. D'ailleurs, la partie la plus que j'aime bien dans ce bâtiment, c'est ça, la partie incurvée. Ça, j'ai assez bien galéré. Enfin, j'ai mis du temps à trouver comment j'allais faire ça, mais je voulais faire que le mur est un petit peu effondré en courbe comme ça, en train de se déformer, quoi, littéralement, par l'invasion. Là-bas, ici, on a une porte blindée qui n'est pas, elle a été mise comme ça. Enfin, il y a pas, la porte n'est pas forcément blindée de base, mais ici c'est une porte blindée parce que le clone qui est juste derrière, que je vous montrerai ça juste après, euh, va essayer d'appeler du renfort parce que de par ce qui se passe maintenant et de par la scène, vous voyez très bien que
sans renfort, bah, ils n'y arriveront jamais à repousser l'invasion. Donc j'ai commencé dans les bâtiments par le premier, enfin le dernier, pardon. Là on a un bâtiment en ruine. Ouais, je vais mettre comme ça. Ouais, donc là, un bâtiment en ruine, donc avec ici pas mal de détails, comme vous pouvez voir. La, par- la partie numéro 3 ici. Vous pouvez voir, il n'y a pas d'intérieur, mais je peux quand même vous montrer le système. Vous voyez comment ça tient ici. C'est grâce à ça. Je passe passer à la partie que j'aime le plus. Voilà. Donc voilà ici la partie que j'aime littéralement le plus. Ici on voit notamment très bien le clone qui appelle la République pour demander du renfort. D'ailleurs ici ce que j'ai essayé de faire, les murs me paraissaient en fait. J'ai commencé à faire ce bâtiment, j'ai pas mis assez de détails, donc je me suis dit comment je peux régler ça. Et j'ai rajouté ça notamment. Donc comme vous pouvez voir, c'est une de ces pièces préfaites. Mais pour faire un petit peu le changement, déjà elle tient grâce à ça ici. La pièce là. Enfin les deux pièces en fait, il y en a deux. Il y en a une avec tenon qui s'accroche au plafond. Et on peut voir il y a un fil qui passe dedans, c'est ça que j'ai voulu faire. Je suis plutôt fier du résultat en plus. Donc le fil il passe de là-bas, de là où il est d'origine. Et il passe ici. Avec un petit compteur, comme vous pouvez voir ici. Second étage, on a la partie qui s'est fait exploser, comme je vous l'avais dit là, juste avant, par le roquette là-bas. Et nous avons aussi notamment deux caisses, dont une est inclinée de par la violence de l'explosion. Voilà. Et celui-là a résisté parce que dans la forme du mur, comme vous pouvez voir, ça c'est la partie qui résiste le plus. Donc on se doute bien que la caisse là, en fait, on peut voir c'est que ça a été assez bien affaibli ici et ici. Et ce qui a fait que la caisse là ne tombe pas, c'est notamment parce qu'il était devant. C'est lui qui a tout pris l'impact en termes de vitesse. Et c'est parce que juste faire ça, c'est beaucoup plus joli que faire ça, vous voyez. Là, ça fait pas très joli. Donc, juste par souci esthétique, ça fait un peu plus classe comme ça. Donc voilà. Voilà, c'était une empreinte de briques. Si la marque vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne la chaîne et à mettre un commentaire. On se retrouve pour une toute nouvelle marque. C'était l'empreinte de briques.